Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 6 mars. Alors aujourd'hui, Draghi s'est exprimé, l'euro a encore chuté, il tombe en dessous de 1,10, même puisqu'on touche les 1,9 et 923 à peu près. Donc là, il y a de quoi s'inquiéter, notamment pour l'Amérique, puisque un euro faible est trop fortement compétitif par rapport donc au dollar, et donc ça pourrait les mettre en danger. Donc ils vont faire tout ce qu'il faut pour essayer de ne pas avoir un dollar qui remonte trop rapidement, notamment ne pas remonter le taux. Alors ça, c'est une première chose. Dans la zone euro, la difficulté, c'est d'avoir un euro faible. On est en train de mettre à mal l'économie interne. Par contre, au niveau de l'exportation, on retrouve une compétitivité qui est intéressante. Alors, autre chose, le fait d'avoir un euro faible permet aux structures françaises de racheter leurs dettes, puisqu'elles se trouvent donc dans l'unité euro, et donc se retrouvent beaucoup plus facilement soldables. Donc voilà pourquoi donc il est intéressant de rester dans cette zone, mais de ne pas trop descendre. Maintenant, revenons sur ce graphique du CAC 40. Voici la courbe hebdomadaire. Donc on voit donc le pattern, le dip pattern ici, le dip crabe, dans l'unité de temps hebdomadaire. Donc maintenant je vais vous l'agrandir en zone journalier, et voilà un petit peu, donc on le trouve un petit peu plus élargi, mais voici les points. Alors, demain matin, donc je vous ai donné rendez-vous donc pour 8 heures pour la production industrielle allemande, à 11 heures le PIB du T4 de la zone euro, et le très important, là c'est vraiment hyper important, c'est l'après-midi 14h30, on aura le taux d'emploi non agricole ainsi que le taux de chômage. Donc soyez vigilants, surtout à 14h30. Vous voyez que donc on sort un petit peu, je vous ai dit attention, le pattern ce n'est pas une figure à 100% sûre, et surtout elle ne réagit pas forcément au point près, c'est juste une zone dans la mesure où celle-ci s'exécute. Donc en attendant, on a eu une première réaction en touchant un petit peu un point bas, une corde sensible, notamment au niveau de la MM7. Actuellement, on a été rattrapé par le discours de Draghi, donc ce discours a permis donc de réintégrer la MM7, on se hisse juste au-dessus, et vous voyez que donc, il n'y a plus de barrage jusqu'à la Bollinger des 5007 exactement. Donc ça c'est un gros point psychologique. Alors je vais glisser ici. J'ai tracé des retracements Fibonacci jusqu'à 278.6. Comme j'ai besoin d'autres points de Fibonacci, je vais vous en tracer de nouveau. Alors voilà, je clique ici, je reprends ma charte ici, donc je prends le plus bas, et donc je vais le remplacer par un autre point qui se situe à 288.6, que je confirme. Voilà, donc j'en ai un nouveau, et après le prochain, je vais également vous le tracer. Il se trouvera bien plus haut. Il se trouvera, donc j'enlève le 250, j'en ai un petit peu moins besoin, et je vais tout de suite tracer donc le 300. Voilà, on a notre zone euro. Alors je ne peux pas utiliser un autre arc Fibo puisque nous avons une continuité haussière, donc pas de retracement, et donc je suis obligé de travailler avec cet outil, un très bel outil, hein, mais voilà, donc je m'adapte en fonction du graphique. Donc vous voyez qu'aujourd'hui nous avons travaillé donc dans le range que je vous avais proposé. Actuellement, un nouveau range est en train de se dessiner, celui-ci donc sur la MM7 qui se trouve à 4916 jusqu'au range des 5000, donc que je le rappelle, un gros point psychologique. J'avais donné une extension possible jusqu'à 5077,
Et tout doucement, on s'achemine vers ce point-là, donc soyez assez vigilants. Alors donc le nouveau range est établi, il est ici, et donc en cassure de MM7, on pourrait venir s'appuyer une nouvelle fois de plus sur cette oblique que je vous ai tracée. Elle se trouve maintenant à 4893, en enfonçant la MM20 pardon, qui se trouve elle à 4819 points. Alors, on va remonter un petit peu demain, soit 4821 environ, mais vous voyez que donc on tire toujours vers le haut et on voit cette MM7 qui fait toujours support, et lorsqu'elle est enfoncée, elle est rapidement reprise pour à nouveau resservir de support. Donc vraiment, le déclic se fera sur enfoncement massif, notamment de la MM20. On reste une continuité haussière. Vous voyez que la MACD qui elle donnait un signal négatif se retrouve plutôt, alors encore une fois négative, mais vraiment c'est très fin. Et au niveau du stochastique, toujours en zone de surachat, malgré tout, vous voyez qu'on est déjà en train de remonter, bien qu'encore montrant un signal négatif. Donc actuellement, c'est plus de l'achat sur repli, encore une fois. Et personnellement, moi, je suis un gros scalper et donc je cherche des points hauts pour jouer des points bas. Vous voyez comme quoi on peut travailler dans la hausse comme dans la baisse en travaillant le sens qui nous convient. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.